Vous êtes intérimaire ou jobiste et vous vous apprêtez à réaliser votre toute première journée au sein de la clinique Saint-Luc? Cette vidéo est alors faite pour vous. Commençons par les transports. Pour arriver à la clinique, vous pouvez prendre le métro. Celui qu'il faut prendre pour se rendre au travail est le métro numéro 1 qui s'arrête à la station Alma. Arrivé à cette station, vous pouvez descendre. Voici Teresa, une intérimaire comme vous qui va débuter sa journée de travail à la clinique Saint-Luc. Une fois descendue du métro numéro 1, Teresa doit suivre les indications pour arriver jusqu'à la clinique. Tout au long du chemin, vous tomberez sur des panneaux de signalisation qui vous indiqueront la direction à prendre pour arriver jusqu'à la clinique. Après une petite marche, Teresa est arrivée à la clinique. Mais ça, c'est uniquement lorsque l'on prend le métro. Dans ce cas-ci, Teresa vient de prendre le bus. Pour arriver à la clinique, il faut d'abord prendre le bus numéro 79. Vous descendez du bus à l'arrêt UCL pour la clinique Saint-Luc et sur la gauche, vous allez apercevoir un petit chemin qui mène jusqu'à l'entrée. Si en revanche vous êtes en voiture, pas de panique, il y a un parking. Attention, celui-ci est payant et à vos frais. Une fois que vous êtes arrivé devant l'entrée, vous pouvez sonner en appuyant sur le bouton et la porte s'ouvrira. Une fois que vous êtes à l'intérieur de l'établissement, prenez directement la route sur votre gauche. Au bout du couloir, vous allez arriver vers la route 841. C'est précisément à cet endroit que vous allez devoir vous rendre où un chef d'équipe s'occupera de vous. Je vous présente Hamza, le chef d'équipe qui va accompagner Teresa tout au long de sa journée. Une fois que Teresa s'est présentée au bureau, Hamza peut donc l'accompagner pour aller récupérer son badge. Le badge est très important. Sans celui-ci, vous ne pouvez rien faire. Il est donc très important que votre chef d'équipe vous accompagne lorsque vous allez le récupérer. Pour cela, vous allez vous diriger vers la route 838. Une fois que vous serez à l'intérieur de la pièce, il sera impératif de bien présenter votre carte d'identité pour obtenir votre badge. Une fois que c'est fait, on vous passera votre fameux sésame. Ce badge, vous le garderez avec vous toute la journée et en dehors du travail bien évidemment. Au bout d'un mois, le badge se désactivera automatiquement. Pensez donc à retourner vers la route 838 pour le réactiver de vous-même. Vous pouvez vous rendre sur place du lundi au vendredi entre 7h et 16h. Après avoir récupéré votre badge, votre chef d'équipe vous accompagnera vers le bureau des équipements à la route 836. Là, une personne ressource vous attendra afin de vous encoder pour que vous puissiez récupérer votre tenue de travail. À ce moment-ci, il vous suffit de simplement présenter votre badge à la personne ressource. Dès que vous récupérez celui-ci, vous pourrez suivre votre chef d'équipe pour qu'il vous accompagne à la zone où vous allez récupérer votre tenue de travail pour la journée. C'est précisément dans ce couloir que vous allez devoir récupérer votre tenue de travail. Au bout de celui-ci, un distributeur automatique est mis à votre disposition. Pour récupérer votre tenue, première étape, il faut badger. Étape numéro 2, sélectionner la tenue. Numéro 3, valider sur la flèche verte. Au bout de quelques secondes, un message va apparaître. Ce message va vous indiquer à quelle porte vous devez vous rendre pour récupérer votre tenue. Pour Teresa, ce sera la porte D. Les portes sont situées à droite de l'ordinateur.
Maintenant que Teresa s'est rendue à la porte D et qu'elle a récupéré sa tenue, elle peut donc aller se changer pour démarrer sa journée de travail. Si vous souhaitez obtenir un casier, c'est tout à fait possible. On vous demandera simplement 30 € de caution. Voici Aude, une collègue de Teresa. Elle vient de mettre sa tenue, mais quelque chose ne va pas. Tout d'abord, il est interdit de travailler avec du vernis à ongles. Interdiction également de porter des bijoux, comme par exemple une montre. Pareil pour les manches, il est interdit de travailler avec des manches longues. Concernant les cheveux, ceux-ci doivent être parfaitement attachés. Veillez également à bien retirer vos boucles d'oreilles. Celles-ci ne sont pas autorisées. Pour Teresa, la tenue est validée. Elle peut donc commencer sa journée de travail. Mais avant de se mettre au boulot, Teresa va devoir récupérer un outil important, le téléphone portable. Celui-ci vous sera fourni directement par votre chef d'équipe. Tout d'abord, vous devez vous connecter au smartphone. Pour cela, vous devez insérer le code qui se trouve sur le téléphone. Sur celui-ci, il s'agit du numéro 111 032. Vous appuyez sur OK. À ce moment précis, le smartphone vous dira « Bonjour ». Cela voudra dire que vous êtes bien connecté. Vous apercevrez que vous êtes sur l'équipe tampon. Cette équipe n'existe pas, elle est fictive. À vous de sélectionner l'équipe dans laquelle vous allez travailler. Teresa est en unité de soins aujourd'hui, donc elle doit appuyer sur code, puis sur changer d'équipe. Ensuite, il faut sélectionner le code US pour unité de soins. Si Teresa aurait dû se rendre dans les socles par exemple, elle aurait dû sélectionner le code socle. Quand vous avez sélectionné votre équipe, vous devez faire un nouveau changement d'équipe. Si vous êtes envoyé dans l'unité de soins 71, vous devez sélectionner l'unité de soins 71. Aujourd'hui, ce sera le cas pour Teresa. Teresa va devoir aller préparer son chariot. Pour cela, il faut enclencher une pause de 15 minutes. Mais comment faire? Pour cela, vous passez par Code, appuyez sur Autre et vous sélectionnez Pause 15. N'oubliez pas de bien sélectionner le OK juste après pour valider. Lorsque la pause est finie, le smartphone se remet en mode disponible et la liste de tâches apparaît. Pour sélectionner une tâche, vous devez appuyer sur Démarrer la tâche. Une fois que cette dernière est en cours, la couleur change. Une fois que vous avez terminé votre tâche, vous appuyez sur Code, ensuite sur Tâche et vous sélectionnez Terminer la tâche. Et bien évidemment, vous clôturez en appuyant sur OK. Ainsi, vous venez de clôturer votre tâche et la liste peut réapparaître. Il est possible que le téléphone rencontre un problème. Si c'est le cas, voici ce qu'il faut faire. Appuyez sur Code, sélectionnez Code et introduisez le numéro 100, suivi du OK. Le téléphone va donc rafraîchir le système. En fin de journée, si toutes les tâches ne sont pas clôturées, vous devez avertir le chef d'équipe. Pour vous déconnecter du smartphone, appuyez sur Code, sélectionnez Autre et tout en bas, vous pouvez appuyer sur Se déconnecter et bien évidemment confirmer sur le OK. Le téléphone vous dira au revoir avec le nombre de tâches que vous avez effectuées. Teresa peut donc commencer sa journée en allant préparer son chariot. Première étape, bien se mettre en pause 15 minutes. Pour la préparation du chariot, un chef d'équipe sera avec vous pour tout vous expliquer. Une vidéo sur cette préparation y sera dédiée. Quelques minutes plus tard, le chariot est prêt. Teresa peut désormais s'attaquer à sa première tâche. Mais pour cela, il va falloir se rendre sur les lieux.
L'utilisation des ascenseurs est importante. Pour appeler un ascenseur, vous devez tout d'abord passer votre main devant le boîtier pour que l'écran s'allume. Quand l'écran est allumé, vous devez sélectionner l'étage dans lequel vous souhaitez vous rendre. Alors, l'ascenseur vous dévoilera une lettre. Cette lettre correspond à un ascenseur bien précis. Si vous avez la lettre D, vous devez vous rendre devant l'ascenseur D qui s'arrêtera à votre étage. Concernant les routes pour se repérer dans l'hôpital, de 1 à 100, vous êtes dans les unités de soins. À partir de 100 jusqu'à 999, vous êtes dans les socles. Concernant le premier étage, les routes vont de 1 à 9. À partir du deuxième étage jusqu'au 9e, vous devez prendre la dizaine et ajouter un 0 derrière. Par exemple, pour le deuxième étage, vous allez de 20 à 29. Pour le troisième, de 30 à 39. Quatrième, 40, 49, jusqu'au 9e étage où ça va de 90 à 99. Concernant l'étage 0, ça va du 100 au 299. Pour le moins 1, le moins 2, le moins 3 et le moins 4, vous pouvez aller de 300 à 999. La journée de travail se termine pour Teresa. Première chose à faire, se rendre vers la route 841 pour retrouver le chef d'équipe. Une fois dans le bureau, il faut rendre le matériel. Tout d'abord, se déconnecter du téléphone et le rendre, ainsi que les clés. Toutes les tâches sont clôturées. Parfait. Merci, Bon au revoir. retour. Au revoir. Après un rapide passage par le vestiaire, Teresa doit rendre la tenue. Pour cela, elle va se rendre devant l'une des trappes disponibles pour récupérer le haut et le bas. Teresa doit déposer sa tenue sur le tapis et la trappe s'occupera de récupérer le matériel en toute sécurité. Teresa peut dès à présent s'en aller et revenir le lendemain pour une nouvelle journée de travail.